nous serons au rendez-vous des 32e de finale de la Coupe de France. Voilà, c'était l'objectif atteint. Forcément, dans des conditions optimales pour nous. Voilà, le fait de recevoir, d'être sur un terrain qu'on connaît bien, une pelouse, c'est toujours mieux pour pratiquer le football qu'on souhaitait pratiquer. Après, ça a mis un peu de temps à se dessiner. J'étais un peu frustré à la mi-temps. Je trouvais qu'on ronronnait un petit peu notre football, ça manquait de vitesse dans notre jeu. J'ai monté un peu le son à la mi-temps parce qu'on ne peut pas se contenter du strict minimum. Voilà. Il ne faut pas qu'on se mette au niveau de l'adversaire, bien au contraire. Justement, c'était par rapport à ce tour de coupe, il y avait la qualification évidemment, mais l'ambition en vue des prochains matchs. Oui, parce que forcément, l'adversaire du jour est un adversaire, sans lui faire offense, qui est dans un championnat tout autre que le nôtre, et on ne peut pas se contenter du strict minimum quand on joue un adversaire comme celui-là, parce que au-delà de l'objectif de la qualification, il y a ce qui va se passer demain, et demain c'est à Laval, c'est à Dunkerque, et que l'adversité va être bien plus rude, bien plus difficile. Et ça doit servir de match où on doit se mettre en confiance, où on doit revoir aussi nos cheminements de passe, notre projet de jeu dans sa globalité. Et sur la première mi-temps, je venais trouver un peu trop dans le contournement, un peu trop de jeu stérile. On avait eu je trouve du mal à attaquer la profondeur sur des petits appels de balles, où on ne donnait pas le ballon au bon moment. La deuxième mi-temps, et on peut revoir tous les 5 buts de la deuxième mi-temps, il y a à chaque fois au moins un joueur qui attaque cet espace dans le dos de la défense, qui fait que ça donne une opportunité au porteur de soit décaler, soit de jouer tout seul. Mais c'est ce que je demande au quotidien. Et si on ne le travaille pas là aujourd'hui, forcément, demain, contre Laval ou Dunkerque, ça peut être bien plus complexe. La sortie d'Emmanuel Ntim, vous le savez ? Une béquille, joueur avec lequel je fais attention, parce que des blessures à répétition. Donc l'idée, c'était qu'il puisse avoir un minima de temps de jeu. Il a fait 50 minutes. Voilà. Donc parce que c'est un garçon qu'on souhaite remettre aussi à l'endroit et pour qu'il puisse nous servir. Mais on est un peu sur des œufs, donc dès qu'il y a une alerte, on change. Des garçons comme Mathias Autrel, Voilà, qui marque. Mathias, c'est son premier match complet depuis un moment, donc c'était aussi l'objectif du jour. Godson, c'est un joueur qui a un peu moins joué, donc il fallait qu'il enchaîne. Voilà, et puis ceux qui jouent de manière plus récurrente, comme Bilal et Alex, qui sont, je trouve, plutôt bien en ce moment, ont eu un peu moins de temps de jeu, mais dès qu'ils sont rentrés, je les ai trouvés dans une bonne énergie, même Noé, dans la volonté de bien faire. Un niveau technique très intéressant. La preuve en est, ils ont vite fait la différence sur le plan technique. Donc c'est de bon augure pour la suite. Avant les 32e de finale le 21 décembre, il y a ces 2 matchs de championnat importants, 2 matchs à l'extérieur. Déjà, on va se consacrer à Laval, c'est toujours pareil. C'est un match jamais évident à négocier à l'extérieur, chez eux. Donc je vais réfléchir à la meilleure stratégie possible pour les contrarier et puis à la meilleure équipe possible pour pouvoir gagner ce match. Parce que, comme je vous l'ai dit avant le match, je nous trouve plutôt agréables dans les contenus, mais il nous manque encore des choses peut-être essentielles dans l'efficacité pour basculer positivement et valider ces contenus-là. On l'a vu encore aujourd'hui sur la première mi-temps, en maîtrisant les débats, on aurait pu être à un partout. Sur une erreur d'attention, un manque d'agressivité. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça, puisqu'on a subi trop de buts, on a concédé trop de buts sur des actions, on a manqué d'agressivité défensive. Et donc, je pense que si on fait une machine arrière sur Rodez, on ne peut pas marquer 3 buts à chaque fois. Et on a pris 3. Si on a été plus solide défensivement, on aurait certainement battu Rodez. Donc, c'est des axes d'amélioration qu'on doit se mettre en objectif, et je ne peux pas accepter qu'on concède une occasion sur une action aussi simple à défendre. Donc ça, il faut que les joueurs soient conscients de ça. Et le niveau d'exigence, on va l'élever à ce niveau-là. Voilà, je suis en train de regarder la série sur Guardiola en parallèle. Une fois à 4-0 à la mi-temps, il est en train d'envoyer du dur à ses joueurs parce qu'il estime que le niveau n'est pas suffisant. Et pourtant, il mène 4-0. Donc c'est-à-dire que le degré d'exigence est toujours très élevé. Donc c'est ce que j'ai fait à la mi-temps aujourd'hui. Un souhait pour le tirage au sort de la Coupe de France ? J'aimerais bien qu'on puisse recevoir. Historiquement, on a du mal à recevoir. On est toujours souvent en déplacement. Donc j'aimerais bien qu'on puisse recevoir. Voilà. Après, le souhait, non. Le niveau de l'adversaire, pas forcément. Mais je vous dis, plus on va loin dans cette compétition, plus c'est intéressant dans le rythme des matchs, plus c'est intéressant dans la confiance. Donc l'idée, c'est d'aller le plus loin possible.